Je suis en train d'essayer, tant bien que mal, de pouvoir faire une vidéo et j'espère que ça va marcher. Donc, je viens rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réveillés ce matin et qui nous permet de pouvoir mettre de l'ordre dans nos vies. Si le Seigneur nous a donné la vie, c'est pour pouvoir corriger les erreurs du passé. Si le Seigneur nous a donné la vie, c'est pour pouvoir nous rapprocher un peu plus de lui. Ce n'est pas pour gaspiller ce qu'il voudrait utiliser. Ce n'est pas pour gaspiller le temps qu'il nous accorde. Je viens dire merci au Seigneur parce qu'en toute chose, en toute situation, il y a une solution. Il y a une solution à toute chose. Ça va bientôt faire 2 semaines que ma chaîne YouTube, Facebook, ça va bientôt faire 2 semaines que la chaîne Facebook a été bloquée. Et cela m'a beaucoup embarrassée. J'ai été très embarrassée à ce sujet. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, bonjour à Marie-Agnès qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui ont été aussi très embarrassées par cette situation. Mais j'aimerais te dire que Dieu a une solution à tous les problèmes. Bonjour à Jonas. Dieu a une solution à tous les problèmes. J'aimerais que tu les déclares. J'aimerais que tu le dises, j'aimerais que tu l'écrives. À tout problème, à toute situation, Dieu a une solution. Ma chaîne YouTube n'a pas été rétablie. Ma chaîne YouTube n'a pas été rétablie. Je suis toujours dans l'incapacité de faire des vidéos. Mais le Seigneur, hier, il m'a instruit sur certaines choses. Il m'a dit, va entrer, cliquer là, tu vas faire des vidéos. La connexion n'est pas très bonne. Mais je sais que nous sommes de retour. Merci à toutes les personnes qui partagent. Le Seigneur m'a instruit. C'était pas hier, c'était ce matin. Très tôt ce matin. J'ai dormi à 4 heures. J'ai dormi à 4 heures. Raison pour laquelle j'aime te dire que si tu n'as pas sommeil, commence à prier. Si tu ne sais pas quoi faire, commence à chanter. Si tu cherches le sommeil, commence à lire la Bible. Tes yeux vont se fatiguer. Tu vas t'endormir. Et Dieu va se révéler à toi. J'étais là ce matin. Jusqu'à 4 heures du matin, je ne trouvais pas de sommeil. J'étais en train de prier. Je priais. J'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, prends ton téléphone. Pas le téléphone que j'utilisais pour faire les vidéos autrefois. Il m'a dit, prends ton autre téléphone. Il m'a dit, entre, fais un test. Ça s'est passé ce matin, il était 4 heures. Ça veut dire que si j'étais pas en train de prier, si j'étais pas en connexion avec le Seigneur, je n'aurais pas trouvé de solution à ce problème. Et j'aimerais dire tout haut, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand je me plaignais, quand j'essayais de trouver des solutions, Dieu avait déjà la solution. Et il savait qu'en fin avril, j'allais encore avoir accès à des directs. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour nous? Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour nous? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? J'étais en train de prier ce matin, c'est comme je disais, j'ai dormi à 4 heures du matin, on va dire même à 5 heures. J'étais en train de prier et
j'étais en train de dire au Seigneur, je priais. Prier, c'est parler à Dieu. C'est ouvrir ton cœur à Dieu. Dire quelque chose qui monte dans ton cœur. J'étais en train de dire à Dieu de regarder tout ce qui se passe dans ce monde. Et il le sait, il voit ce qui se passe. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Nous avons fait des mauvais choix. Nous avons pris des mauvaises décisions. Raison pour laquelle le monde va très très mal. Je disais, Seigneur, j'ai vu tellement de vidéos sur TikTok, des gens qui sont morts, qui meurent. Et j'ai vu une particulièrement qui m'a profondément attristée. C'est un petit garçon, je crois, c'est un petit garçon qui a été sacrifié par trois jeunes messieurs qui font de la musique. Apparemment, on leur a demandé un sacrifice. Et ils ont sacrifié ce petit garçon. Il fréquentait la famille. Et je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé. Ils sont allés près de cet enfant-là. Et pendant que la maman de l'enfant le cherchait, ils ont dit à la maman de l'enfant qu'ils ont envoyé l'enfant pour s'acheter une glace. Alors qu'ils avaient pris l'enfant, qu'il avait séquestré, qu'il avait égorgé, qu'il avait pris de son sang pour l'utiliser comme sacrifice. Je me suis mise à la place de cette mère. Combien ça doit être difficile pour elle de supporter cela. Qu'il y ait des gens que vous connaissez, des gens qui étaient proches de vous, des gens que vous appeliez parents, que vous appelez amis, mais qui ont vu que votre enfant était une cible potentielle, il se fasse de l'argent. J'ai dit, Seigneur, il y a tellement d'injustice. Merci de mettre des cœurs afin que je puisse terminer cette vidéo. J'ai dit, Seigneur, il y a tellement d'injustice, tellement d'innocents qui payent. Pourquoi une mère devait enterrer son enfant? Pourquoi laisser une mère porter son enfant 9 mois? L'élever pendant une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, et que cet enfant-là parte avant vous. J'étais en train de dire, Seigneur, je t'en supplie, viens rétablir la paix dans ce monde. Il n'y aura la paix dans ce monde que lorsque Jésus-Christ viendra établir quelque chose de nouveau. Aucun homme, aucune autorité, aucun gouvernement, aucun organisme, aucune organisation ne pourra trouver une solution aux problèmes qui se posent sur la terre. Regardez comment ils sont en train de tâtonner avec la guerre, avec les guerres. Regardez comment ils sont en train de tâtonner avec le réchauffement climatique. Regardez comment ils sont en train de tâtonner avec la drogue, avec l'alcool, avec le banditisme, avec les meurtres. Et pendant que je parle de meurtre, ça fait pas longtemps, j'ai entendu assassinat. J'ai entendu assassinat. Je ne sais pas qui en va assassiner, qui va se faire assassiner. Mais ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ te protège, toi et ta maison. Que le Seigneur te protège, toi et ta maison. Prions pour les Jeux Olympiques. Prions pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de préparer pour les Jeux Olympiques. Prions pour les Jeux Olympiques. J'ai entendu,
il adore le jeu. C'est ce que j'ai entendu. Il adore le jeu. Donc, il y a quelqu'un qui n'aime pas, mais qui adore le jeu. Ça veut dire que s'amuser, c'est sa nature première. La personne ou l'entité aime s'amuser. Et nous savons que généralement, lorsqu'on s'amuse, on dit toujours que c'est faux, n'est-ce pas? Ah, c'est faux, je m'amusais. C'est faux, je m'amusais. Je plaisantais. Dans le jeu, il y a le mensonge. Le jeu, c'est un peu comme la comédie. Quand vous avez une PlayStation, vous jouez, c'est pas la réalité. Vous êtes dans un monde virtuel, dans un monde imaginaire, vous êtes à l'écran. Et il y en a d'autres qui croient que c'est la réalité. En fait, il y a d'autres qui entrent dans cet univers-là et qui ne veulent plus en sortir. L'univers du jeu, ça paye très mal. Et j'ai entendu, il adore le jeu. Prions pour les Jeux Olympiques. Prions pour les Jeux Olympiques. Donc je reviens, je ne vais pas être longue aujourd'hui. Je ne vais pas faire de longues vidéos. Je reviens, j'étais en train de présenter personnellement à Dieu tout ce qui me faisait mal au cœur par rapport à ce qui se passe sur cette terre. Et j'ai entendu une douce voix. J'espère que cette vidéo ne sera pas coupée. J'espère qu'il n'y a pas d'interruption. Je ne suis pas en train de voir le minuteur, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'interruption. J'ai entendu une douce voix qui m'a dit « Patientez encore un petit moment ». Une douce voix. Je me rappelle, j'étais debout à côté de mon lit. Je crois que je m'apprêtais à aller éteindre la lumière. Parce que je voulais dormir. J'allais éteindre la lumière au salon. Et j'ai entendu une douce voix dire « Patientez encore un petit moment ». Je suis allée éteindre la lumière. Je suis venue sur le lit. Je suis montée sur mon lit. J'ai allumé ma petite lampe comme tous les soirs. J'ai allumé la petite lampe pour avoir un peu d'éclairage dans la chambre. Et j'étais toujours là, je n'avais pas sommeil. J'avais trouvé la solution pour vous faire ce direct aujourd'hui. Je l'ai trouvé à 4 heures du matin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'étais en train de prier. Et j'ai entendu quelqu'un me dire quelque chose à mon oreille gauche. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. J'étais vraiment en train de prier, j'étais concentrée, je priais. Il y a quelqu'un qui s'est comme approché et qui a dit quelque chose, mais très haut. À la limite, la personne a crié dans mon oreille gauche. J'ai pas compris ce que cette personne la disait. J'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la personne a dit? Je ne comprenais pas. Je ne sais pas en quelle langue. Est-ce que c'était en français? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a crié quelque chose à l'oreille. Ma prière pour toi est que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles afin que tu entendes la voix de Dieu. Ma prière pour toutes les personnes qui cherchent Dieu. Ma prière est que vous puissiez rencontrer le Seigneur. C'est tellement merveilleux. C'est inédit. C'est extraordinaire d'entendre des choses surnaturelles. C'est extraordinaire de savoir qu'on peut entendre. C'est extraordinaire de savoir qu'on est entendu. Et qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre. J'aimerais te dire que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, il y a quelqu'un qui l'entend. Il y a quelqu'un qui te comprend. Cette personne aimerait te parler. Je ne sais pas comment ça va marcher avec toi. Mais pour moi, c'est venu comme ça. J'ai pas prié pour ça. C'est venu simplement comme ça. Ne dépense pas ton argent en allant chercher
ce genre d'expérience auprès des gens, non. Laisse que Dieu te l'apporte. Et Dieu te l'apportera gratuitement et de façon extraordinaire. Surtout, il faut que tu saches que lorsque Dieu te donne un don, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Bien sûr que ça te servira, mais les autres ont plus besoin de ça que toi. Parce que toi, tu n'es que 1 sur 3 milliards de personnes. Lorsqu'on t'enlève toi, il y a 3 milliards de personnes qui ont besoin de ça. Donc ne soyons pas égoïstes. Si Dieu a mis quelque chose entre tes mains, mets-le à la disposition de tous. Il y a quelqu'un qui sûrement sera béni par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Donc, je me posais la question sur ce que je venais d'entendre que je ne comprenais pas. Je ne sais pas si je parle dans le vide. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous lis même pas. C'est bizarre, je ne lis pas les commentaires. Bon, je sais que les commentaires passaient. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Même les cœurs, je ne les vois pas. Bon, c'est pas grave. Je vais parler, je vais écouter après, voir si c'est passé. Donc, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui m'a crié quelque chose, mais je n'ai pas compris. À ce moment-là, le Seigneur me montre quelque chose. Ah, je vois un message qui est apparu. Christelle Emmanuel. Est-ce que je suis en ligne ou pas? Parce que je sens un silence. Que quelqu'un me réponde. Est-ce que je suis en direct ou pas? Ou que quelqu'un mette un cœur, un pouce bleu. Je sais pas. J'espère que je suis en direct. J'espère vraiment. Donc, je vois en vision, je me retrouve quelque part. Je voulais savoir ce que la personne qui a crié dans mon oreille voulait me donner comme message. Je vois si, ça signifie quoi? On est en direct. Vous êtes bien là? Vous êtes silencieux, hein? Vous avez perdu le réflexe. Ah, on est bien là, merci. Ça veut dire que vous êtes concentrés. Ok. Donc, je me retrouve en esprit quelque part. On était nombreux dans cet endroit. Il y avait la fête. Les gens étaient contents. Et on était tous habillés de la même façon. Je vous dis bien, je ne dormais pas. Je suis allongée sur mon lit. Je suis en train de prier. J'ai entendu quelqu'un crier à mon oreille gauche. J'ai pas compris ce que ça signifiait. Et j'ai demandé à Dieu de me l'expliquer. Lorsque tu comprends pas quelque chose, c'est pas la peine de fouiller. Quand tu as fouillé, tu n'as rien compris, tu ne te retrouves pas. Prie simplement. Dieu, il va te révéler les choses cachées. Je me vois dans un endroit, il y avait la fête. Les gens étaient contents. On était tous habillés de la même façon. On avait le même ensemble. C'était du copier-coller. Les gens étaient contents. J'avais l'impression que je voyais des rameaux. Vous connaissez les rameaux, les palmiers là, les branches de palmiers. Les branches de palmiers. Les gens avaient des branches de palmiers. J'entendais de la musique. Il y avait comme de la fanfare. Et je vois quelqu'un s'approcher de moi. La personne me regarde. La personne m'embrasse. Et la personne me dit, nous y sommes parvenus. La personne m'a dit, en fait, les gens étaient contents. La personne m'embrasse et me dit, nous y sommes parvenus. Je me suis dit, mais ça signifie quoi, nous y sommes parvenus? En fait, c'était la fête de l'agneau. C'était des retrouvailles des fils et des filles de Dieu. Notre vie sur terre, c'est un parcours, c'est une course. Et il y a une fin à toute course.
Et à toute course, à toute fin de course, il y a des récompenses. J'avais l'impression que c'est comme si on avait vécu sur Terre et qu'on s'est retrouvés quelque part tous ensemble et qu'on était en train de se féliciter d'avoir fait le bon choix, de s'y être accroché, d'avoir combattu le bon combat, d'avoir réussi la mission. Parce que la personne qui m'embrassait m'a dit, ça y est, en fait la personne m'a dit, ça y est, on y est parvenu. C'est tout ce que la personne m'a dit. On y est parvenu, ça veut dire qu'on est arrivé, on a réussi. N'oublions pas que quelques instants plus tard, quelques instants avant, j'étais en train de dire à Dieu d'intervenir face à tout ce qui se passe sur cette terre. Et j'ai entendu une douce voix qui m'a dit, patiente encore un peu de temps. Et quelques minutes plus tard, ça n'a pas mis du temps. J'ai eu cette vision où on était en train de me dire, ça y est, on y est arrivé, on y est parvenu. Les gens étaient dans la joie. Les gens criaient, les gens hurlaient. Mais surtout le détail, nous étions tous habillés de la même façon. C'est l'évangile des temps de la fin. Je ne sais pas depuis quand je le dis. Je ne sais pas depuis quand tu l'entends. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une fin pour toute chose. Ce que tu traverses, elle a une fin si tu es accroché au Seigneur. Cette situation-là ne restera pas constante. Dieu va changer cette situation. Non seulement dans l'au-delà, il va commencer à agir et à travailler aujourd'hui et maintenant dans ta vie. Il suffit juste de lui donner le pouvoir de travailler. Donne-lui l'opportunité. Donne-lui l'occasion. Donne-lui la permission de travailler dans ta vie. Dieu ne viendra pas pour te forcer. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce et aux gens de l'accepter ou de ne pas l'accepter. L'évangile, ce n'est pas un message de terreur. L'évangile n'est pas un message de violence. L'évangile n'est pas un message de pression. L'évangile est une bonne nouvelle qu'on t'annonce et c'est à toi de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Pas avec une épée, pas avec des bombes, pas avec des armes, mais simplement avec la parole, avec l'amour, avec la douceur et avec le miracle que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés. Il y a beaucoup de gens qui vont nous quitter. Il y a beaucoup de gens qui vont nous quitter. Et pour ceux qui m'ont suivi hier sur YouTube, le Seigneur m'a dit de faire très vite. Il m'a dit que le monde entier entende très vite parler de votre témoignage. Il n'y a plus de temps à perdre dans la distraction, dans les hérésies, dans les choses qui ne nous rapportent rien. Qu'est-ce que toutes ces comédies, toutes ces guignols-là apportent dans nos vies? Des vidéos comiques, c'est vrai, ça nous fait rire. Nous devons rire, il paraît que le rire fait guérir. Mais est-ce que ce rire-là sauve? Ça te guérit peut-être, mais ça te guérit pour combien de temps? Est-ce que ça te sauve? Est-ce que le fait d'être resté sur les réseaux sociaux toute la journée, tu as rigolé sur des vidéos, tu as rigolé, des comédies, tu as rigolé, et à la fin tu as la paix de ton cœur? Lorsque tu te déconnectes de ce monde-là et que tu rejoins la réalité, tu te rends compte que c'était pas le remède à ton problème. Ce n'est pas le remède à ton problème. Les vidéos sur Internet ne sont en aucun cas les remèdes à nos problèmes. Peut-être pour certains problèmes, mais pas pour tous les problèmes. Le remède par excellence,
la consolation par excellence, celui qui peut te dire « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps », celui qui peut te dire « Patiente encore quelque temps », celui qui peut te dire « Bientôt ça sera terminé », celui qui t'apporte une nouvelle rassurante. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. C'est pas pour te flatter. Je suis venu dire ce que je vis. C'est mon témoignage. C'est ma vie que je suis en train d'exposer. Jésus-Christ, il est le seul qui peut te donner la force d'avancer, de continuer d'avancer jusqu'à la fin de ta course. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui m'a permis de faire ce direct. Que la gloire lui revienne à lui seul.